J'ai trouvé ma tarte. J'ai trouvé ma teinte justement. Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo fond de teint. La semaine dernière, je vous ai parlé du fond de teint NARS. D'ailleurs, je voulais vous dire que mon amie Gabi de la Loge de Gabriel a sorti une revue sur le fond de teint NARS que je vous ai présenté la semaine dernière. Et si vous avez envie de vous faire un autre avis, je vous invite à aller voir sa revue. Je vous laisse le lien de sa chaîne juste là dans la barre d'infos. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo revue fond de teint sur des fonds de teint qui n'ont pas laissé la planète YouTube de glace. Je pense que ces fonds de teint ont été les fonds de teint qui ont fait le plus parler d'eux, en mauvais, en mal, ces derniers temps. Ce sont les nouveaux fonds de teint Shape Tape de chez Tarte. Il était temps que je vous parle de ces fonds de teint. Je les ai achetés le jour de leur sortie sur le site de Tarte. Même pas dans le jour de la sortie, je les ai achetés exactement dans l'heure de la sortie. Je les attendais, ces fonds de teint, depuis très longtemps, comme énormément de monde sur la planète beauté, et je les ai achetés directement puisqu'ils avaient ma teinte. Tiens, parlons des teintes justement. Alors, ce fond de teint a énormément fait parler de lui à sa sortie parce qu'ils ont sorti 15 couleurs au lieu de 18. D'habitude, Tarte sort 18 couleurs et là, ils ont sorti 15 couleurs, et dans les 15 couleurs, il y en avait 3 qui étaient pour les peaux noires, ce qui n'était pas très représentatif évidemment de l'ensemble de la communauté beauté, puisque ça a exclué énormément de monde. Et c'est quelque chose effectivement que je ne valide absolument pas. Bien évidemment, je ne valide pas que Tarte ait sorti 15 couleurs. Je pense qu'ils ont fait une grossière erreur, que c'était vraiment très maladroit de leur part et complètement débile. Mais bon, en tout cas, ce qui a été fait a été fait. Depuis, ils ont sorti, donc ça c'était le 15 janvier, depuis ils ont sorti 3 nouvelles couleurs pour le fond de teint mat, qui sont des couleurs effectivement foncées, donc des couleurs pour les peaux noires. Par contre, pour le fond de teint hydratant, ils n'ont pas encore sorti les fameuses couleurs pour peau noire. Alors, maintenant, pour ce qui est de la qualité des fonds de teint. Moi, je les ai testés, puisque je les ai reçus. J'ai testé ces fonds de teint vraiment à plusieurs reprises. Je les ai testés au moins 5 fois chacun, voire plus pour le mat. Vu que le Shape Tape est un produit culte chez Tarte, évidemment, mes attentes sont très très élevées. Premier point. Le premier fond de teint que j'ai ouvert, c'était l'hydratant. Et quand j'ai ouvert le fond de teint hydratant, il me perturbe. Je lis sur le paquet que c'est un fond de teint donc, qui a du collagène, de l'acide hyaluronique, qui aide la peau à qui aide la peau à être rebondie toute la journée. Ils disent que le fini est proche du Shape Tape, mais qu'il est lumineux. Je m'attendais à un fond de teint mat, mais hydratant. Quand je le swatch en ma main, première chose, je me rends compte que c'est un fond de teint qui n'est pas du tout mat. C'est un fond de teint lumineux. Donc, c'est pas du tout un fond de teint qui est proche du Shape Tape. Deuxième chose qui me laisse un peu pensive, c'est quand je regarde la composition de ce fond de teint. Et qu'est-ce que je découvre? Que ça, c'est un repackaging de ce fond de teint-là. Donc ça, c'est le fond de teint Empowered Hybrid Gel de chez Tarte. C'est exactement la même composition. Donc ce qu'ont fait Tarte, c'est qu'ils ont pris ce fond de teint là qui ne marchait pas vraiment, très honnêtement, c'est un fond de teint qui marche pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va le rebrander, on va profiter de la sortie du Shape Tape pour tout simplement revamper le fond de teint et le vendre. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement malhonnête de leur part. Ils ne l'ont même pas dit. Alors, quand il y a quand même certains youtubeurs qui s'en sont rendus compte et qui ont posé la question à Tarte, et la réponse qu'a donnée Tarte, c'est oui, on a revampé le packaging, mais on a changé des choses dans la formulation. Moi, sur le coup, ça m'a vraiment énervé, vraiment énervé. Sur le coup, je me suis dit, mais ils nous prennent pour des couillons. Et ça, je n'apprécie pas de la part d'une marque, surtout d'une marque comme Tarte. Je me serais attendue à beaucoup mieux de leur part. Cependant, je me suis dit, je vais quand même tester le fond de teint et voir, puisque je connais ce fond de teint-là, est-ce que véritablement il y a une différence? Donc j'ai testé 5 jours de suite. Évidemment, le packaging est complètement différent. Donc là, on a un applicateur qui ressemble à l'applicateur du Shape Tape. Donc c'est plus agréable parce qu'on n'a pas déjà à mettre les doigts dedans. C'est plus hygiénique, donc je trouve que c'est bien. Au niveau de l'application non plus, on n'a pas à mettre ses doigts sur le visage. Vu que c'est un applicateur, on peut l'appliquer directement sur le visage. Donc pour l'applicateur et pour le packaging, je trouve qu'il y a une amélioration concernant ce fond de teint-là. C'est que là où on a un problème encore de teinte, c'est que j'ai acheté 2 Light Sand. Ici, on a l'hydratant, ici le mat. Voilà, 2 couleurs Light Sand. Je pense que vous pouvez voir directement qu'il y a une grosse différence de couleur. Le Light Sand en version gel est très foncé. Très foncé.
alors que le Light Sand en version mat est plus de ma couleur de peau actuelle. Donc ces deux fonds de teint contiennent 30 ml, donc ce qui n'est pas énorme pour un fond de teint, donc c'est 30 ml de produits. Ils valent tous les deux 55 $ canadiens et les frais de port sont offerts sur le site de Tarte à partir de 50 $. Donc là, je vais vous montrer comment j'applique le fond de teint Shape Tape hydratant. Alors, c'est un fond de teint qui ne supporte pas d'être mis juste après que vous ayez mis vos crèmes de jour. Il faut absolument que vous ayez attendu que le pH de la peau redevienne normal, sinon le fond de teint va glisser, marquer les pores et ce ne sera pas joli. Il faut vraiment attendre ces 5 minutes. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'applique sur la moitié du visage avec ma Beauty Blender. Vous allez voir que c'est aussi le résultat que je trouve le plus joli, le plus naturel. On voit que le fond de teint a un fini très naturel, la couvrance est légère à moyenne. On voit aussi en comparaison de ma joue qui est à gauche de l'écran que ma coupe rose et mes rougeurs sont quand même assez bien couvertes, mais on voit quand même la dyschromie qui apparaît derrière le fond de teint en transparence, hein. C'est pas un fond de teint avec une couvrance totale. Là, j'utilise mon pinceau ELF pour venir l'appliquer de l'autre côté. Je trouve que le fini au pinceau est moins joli, ça reste moins naturel. Je trouve que les fonds de teint qui sont avec une couvrance légère et lumineuse, ben, j'aime bien garder ce côté un peu plus lumineux. Et quand j'applique au pinceau, il est plus mat, moins transparent, moins joli, donc je préfère l'application à la Beauty Blender. Donc là je le descends dans mon cou parce que il est foncé, vous ne le voyez pas à l'écran mais il est beaucoup plus foncé. Il faut savoir aussi que c'est un fond de teint qui oxyde un petit peu, moins que l'autre dont je vais vous parler après, moins que le mat, mais il oxyde, donc déjà la couleur ne va pas parce qu'elle est foncée, mais en plus il oxyde. Là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'en rajouter pour voir s'il est un peu constructible, en fait si on peut venir couvrir un peu plus les rougeurs. Donc à la Beauty Blender, je viens rajouter une petite quantité. Oui, ça couvre mieux, non, ça ne fait pas keki, mais ça reste quand même une couvrance moyenne. Ensuite, vous allez me voir appliquer mon Shape Tape, l'anti-cerne, le fameux Shape Tape pour voir justement est-ce que les deux se marient bien ou est-ce que le Shape Tape fait keki dessus. Donc j'applique mon Shape Tape, j'étais assez généreuse vu que le fond de teint n'était pas très couvrant. Je me suis dit on va couvrir les cernes. Ils se marient bien ensemble. L'un sur l'autre ne font pas keki, il n'y a pas d'endroit où la matière accroche comme ça peut arriver parfois avec le Shape Tape qui est assez sec. Donc ça se marie bien. Alors ce fond de teint est recommandé pour les peaux qui sont sèches et déshydratées. J'ai la peau mixte et je suis obligée de le poudrer. Si je ne le poudre pas, au bout d'1 heure, je ressemble à une boule à facettes. Bonsoir tout le monde, on est samedi soir. Ce matin, vous m'avez vu appliquer le fond de teint. Je voulais juste faire un petit point de fin de journée pour vous montrer comment ça avait évolué. C'est un fond de teint qui m'a vraiment surpris, très honnêtement. Je m'attendais à bien pire à l'application et en fait ça s'est super bien passé. Mon teint était plutôt beau toute la journée mais au milieu de l'après-midi, c'est là que j'ai vu que c'était un fond de teint véritablement pour les peaux sèches parce qu'il a commencé à complètement disparaître de ma zone T. Alors actuellement ce que je peux vous dire c'est que j'ai plus du tout de fond de teint sur toute ma zone T. Vraiment, vraiment au niveau du nez. Ça fait une délimitation ici. Je sais pas si vous arriverez à la voir à la caméra, j'essaie de regarder au retour d'écran, je vois rien. Et au niveau du menton aussi, il est complètement parti. On voit que mes boutons sont ressortis. Il est beaucoup moins couvrant aussi sur mes joues. On voit que ma coupe rose ressort sur les joues. Peut-être que vous n'allez pas bien le voir au niveau de votre écran, mais j'ai vraiment la zone T qui brille. Alors au niveau des pores, hormis le fait que ma peau luit beaucoup, les pores sont pas marqués outre mesure. Même ici, les pores sont pas marqués. Donc les deux fonds de teint sont véganes et sans huile, c'est bon, ça c'est important de le savoir. Donc celui-là c'est une couvrance totale avec un fini mat qui reprend le fini du Shape Tape. Donc les deux sont censés reprendre, avoir un fini proche du Shape Tape. Il floute les pores et les imperfections. La formule absorbe les huiles et la brillance tout au long de la journée. Il est waterproof et longue tenue. Un fond de teint très résistant et très longue tenue. Alors, là aussi, histoire d'amour-haine, je vais vous dire un peu pourquoi et comment. Donc lui, la couleur à la base semble plus proche de ma carnation. Vous allez comprendre ce qu'il se passe. Donc ici, concernant ce fond de teint mat, il oxyde. Donc, oui, le Light Sand pour l'instant paraît beaucoup plus clair que ma peau, mais c'est le fond de teint que j'ai sur mon visage actuellement et il oxyde
tout comme les deux oxydent. Ce sont deux fonds de teint qui oxydent énormément. Je pense que cette vidéo sur le fond de teint Tarte Shape Tape est maudite parce que j'ai tourné 4 fois l'application du fond de teint mat et sur sa tenue sur toute la journée. Et à chaque fois que j'ai exporté la vidéo, les fichiers ont été abîmés. Donc là, aujourd'hui, on est le jour de la sortie de la vidéo. Je voulais absolument vous montrer comment ce fond de teint s'applique et son rendu. Donc je vais vous le montrer. Malheureusement, on n'aura pas de conclusion sur la fin de la journée puisque tous mes fichiers sont complètement inaptes. Voici vu de proche pour l'application du fond de teint Shape Tape Matte. Donc le voici, il est là. C'est la couleur que j'utilise et la couleur Light Sand. Je vais l'appliquer d'un côté à la Beauty Blender pour vous montrer comment ça s'applique si vous l'appliquez à la Beauty Blender, et de l'autre côté je vais l'appliquer avec un pinceau du style de pinceau, là c'est un pinceau de chez MAC, c'est l'Oval je pense 06. Le packaging reprend exactement la forme du Shape Tape avec un applicateur comme celui du Shape Tape. Ici je vais l'appliquer donc sur ma joue, c'est un fond de teint qui sèche extrêmement vite, il faut le travailler par section, sinon ça fait des traces. Donc je vais l'appliquer sur ma joue et je vais vous montrer comment je fais pour l'appliquer avec la Beauty Blender. On voit que la couleur est un peu plus proche de ma couleur de peau par rapport à l'hydratant. Alors, je viens de l'appliquer sur la moitié de mon visage à la Beauty Blender. Au niveau de la couvrance, on voit qu'on a une couvrance qui est quand même supérieure. La couvrance par rapport à l'hydratant est supérieure. On voit tout de même quand même les rougeurs qui apparaissent légèrement en transparence. Mais vous allez voir que l'application à la Beauty Blender est moins couvrante que l'application au pinceau parce que la Beauty Blender absorbe beaucoup de produits, c'est un produit qui est quand même un peu épais et donc la Beauty Blender absorbe le produit et je trouve qu'on perd de la couvrance quand on l'applique à la Beauty Blender. Au niveau du résultat, pour le résultat à la Beauty Blender, le résultat est plus joli. Donc voici le résultat Beauty Blender et ma peau sans fond de teint. Maintenant, le côté au pinceau. On voit clairement que c'est une couvrance qui est vraiment beaucoup plus forte avec un pinceau de ce type-là. On voit aussi que le fond de teint oxyde rapidement puisque là déjà il n'y a plus la même teinte de ce côté-là que du côté où je viens de l'appliquer au pinceau. Alors, le côté au pinceau est plus couvrant mais il fait plus ressortir les imperfections du teint alors qu'au niveau de la Beauty Blender, l'effet est beaucoup plus lisse mais beaucoup moins couvrant. On va rajouter un petit peu de fond de teint sur les endroits où j'en ai plus besoin, donc au niveau de la couvrance, de la coupeuse, pour voir si lorsqu'on superpose, eh bien, il reste beau ou bien devient cakey. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment moi j'aime l'appliquer. Souvent ce que je fais, c'est que je viens déposer la matière comme ça avec la petite brosse et je finis avec la Beauty Blender pour avoir un fini vraiment naturel. Je viens l'imprégner dans la peau et c'est comme ça que je trouve que le résultat est le plus joli. C'est vraiment un fond de teint qu'il faut travailler très rapidement, il sèche très rapidement. C'est un fond de teint qui ne transfère pas sur les vêtements, c'est un fond de teint qui, lorsqu'on l'applique, je trouve qu'il fait pas un effet masque, mais on voit qu'on a du fond de teint. Par contre, dans les heures qui suivent, il s'améliore, il devient beaucoup plus joli. Ok, c'est un fond de teint que je ne poudre absolument pas au niveau de mes joues parce que c'est un fond de teint mat. Par contre, je le poudre sur ma zone T. Je vais d'abord appliquer l'anti-cerne Shape Tape pour vous montrer à quoi ressemble l'application du Shape Tape, donc de l'anti-cerne sur le fond de teint. Et ensuite, je vais poudrer ma zone T pour vous montrer un peu le rendu que ça donne. Comme c'est un fond de teint qui est assez couvrant et qu'il a tendance à remonter, j'en mets très peu, j'ai pas besoin de mettre trop de Shape Tape. Je mets généralement une petite touche comme ça et c'est suffisant. Alors l'anti-cerne Shape Tape se marie parfaitement avec le fond de teint. On peut remarquer que les deux finis sont extrêmement proches, voire le même fini. Le côté à la Beauty Blender reste toujours mon côté préféré. Alors au niveau de la tenue de ce fond de teint, je suis obligée de poudrer la zone T, sinon il ne tient pas bien.
Au fur et à mesure que la journée avance, ma peau devient plus lumineuse, plus luisante légèrement, mais c'est pas une luisance qui est désagréable. Mais en fin de journée, il s'estompe. Mais il a un gros défaut pour moi, c'est qu'il migre. Il migre ici au niveau de mon menton et il migre au niveau des rides d'expression de mon front. C'est un fond de teint qui n'aime pas, mais qui n'aime pas du tout les plaques de sécheresse, les rides et les ridules. Si vous pensiez que vous n'avez pas de ridules ou de rides, ce genre de fond de teint là pourrait vous faire découvrir que vous en avez en fait. Pour les besoins de la cause, je me suis rapprochée. J'essaye de vous montrer mon front. Vous voyez, quand je fais ça, j'ai des rides d'expression, comme tout le monde. Eh bien, ce fond de teint, quand mon front se déplie, il marque toutes les rides d'expression. En fait, il rentre dans les rides d'expression et il ne se relâche pas. Il ne redescend pas. Alors, les fonds de teint Shape Tape, top ou flop? J'ai envie de dire que la sortie a été un flop, que le lancement de ces fonds de teint-là a été un flop, que le fait qu'ils aient repackagé un fond de teint qui existait déjà sans nous le dire, ça c'est vraiment, vraiment nul de leur part. Je me sens triste de conclure la revue comme ça, mais Tarte n'a pas assuré sur cette sortie-là. Le meilleur des deux reste le mat, de très loin pour moi, parce que ma peau, comme je vous dis, celui-ci ne tient pas du tout. Et je m'attendais pas à ça. Donc je suis vraiment déçue de l'hydratant. C'est vraiment un flop pour moi, l'hydratant. Maintenant, le mat a un très joli rendu, comme je vous dis, plus il avance dans la journée, plus le rendu est joli. Je regrette cependant qu'il ne tienne pas sur ma zone T. Je me dis que c'est un fond de teint qui n'ira pas aux peaux qui sont mixtes ou aux peaux qui sont grasses. Et enfin, si vous avez la peau extrêmement marquée, vous avez beaucoup de rides ou de ridules, c'est un fond de teint qui n'ira pas non plus. Il crease, il rentre dans les rides d'expression et ça, c'est super désagréable. Voilà. Merci d'avoir écouté cette revue, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé des fonds de teint de chez Tarte, de la marque Tarte Cosmétiques. Est-ce que ces fonds de teint vous intéressent? Est-ce que vous avez envie d'en tester? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous me cherchez pendant la semaine, moi je me trouve sur Snapchat, Instagram et Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous, je sors 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, jusque là portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!